Réclamer la justice climatique en Afrique pour mieux lutter contre les changements climatiques est tout l'enjeu de ce grand rendez-vous sur le climat, dont les assises se sont ouvertes à Libreville, en présence des personnalités du pays en tête desquelles le chef de l'État Ali Bongo Ondimba et celles venues d'ailleurs, ainsi que les représentants des organisations non gouvernementales. Mesdames et messieurs, le pacte climatique de Glasgow a renouvelé l'esprit de l'accord de Paris sur plusieurs fronts, notamment les pays développés s'engagent à doubler leur financement d'adaptation par rapport au niveau de 2019 d'ici 2025 plutôt. La reconnaissance de la jeunesse comme agent privilégié du changement et les nouvelles actions sur les océans et la terre. Nous restons avec des problèmes non résolus de Glasgow, en particulier en reconnaissant les besoins spéciaux et la situation spéciale de l'Afrique. L'Afrique en général, mais le Gabon en particulier. Vous avez été, Monsieur le Président de la République, un des tout premiers pays à ratifier l'accord de Paris sur le climat. Et depuis cette date, toutes les COP qui ont suivi celle de décembre 2015 et la ratification de 2016 s'acharnent à mettre en application cet accord pour protéger la planète. Et le fait que cette réunion sur la semaine du climat africaine se tienne au Gabon est tout à fait un symbole, puisque le Gabon aujourd'hui est exemplaire en matière de bilan carbone. La lutte contre les changements climatiques a toujours constitué une priorité pour le Gabon par le canal de son président depuis son accession à la magistrature suprême. Un engagement qui se reflète par des résultats probants. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, les problématiques environnementales ont toujours été au cœur de mes réflexions et j'ai décidé de les matérialiser dès 2009. En effet, dès mon accession à la magistrature suprême, le Gabon, par ma voix, a toujours pris une part active aux négociations sur le climat, et cela dès la COP15 à Copenhague. Le dernier conclave de cette rencontre avait réuni une trentaine de chefs d'État et de gouvernement pour rédiger un accord destiné à sauver la planète du changement climatique. Malheureusement, la rencontre de Copenhague, dont les décisions étaient tant attendues, ne fut pas le moment décisif que les peuples du monde espéraient. Au contraire, les intérêts souverains de chaque pays ont prévalu sur l'intérêt général. Ainsi, j'ai décidé que mon pays adopterait des mesures concrètes et immédiates pour lutter efficacement contre les changements climatiques. Aujourd'hui, près d'une décennie plus tard, nous pouvons et devons être fiers des résultats obtenus. Ces assises auxquelles prennent part les représentants de plus de 60 nations africaines se tiendront sur 5 jours, au cours desquels les participants mèneront des réflexions sur les stratégies à mettre en place pour limiter les changements climatiques sur